Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant un sujet, la zone de confort. Ce sujet, on a l'habitude de l'entendre partout. Tout le monde le dit, tout le monde emploie cette expression et aujourd'hui je voulais revenir sur cette expression, la décortiquer et voir pourquoi, des fois, il ne faut pas tout le temps sortir de sa zone de confort, pourquoi c'est important de rester dedans et comment cette expression a été transformée et a perdu son sens original. Ma réflexion, elle part d'un événement précis. C'est une semaine de stage que mon école et donc moi, on a fait à camping au CND, dans lequel on pouvait retrouver plein de chorégraphes différents venus de plein de pays différents. Je vous invite à vous informer sur ce stage si ça vous intéresse. C'est très axé contemporain, il y avait du crump aussi, un cours de classique mais fait par des étudiants le matin. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site du CND. Et je voulais revenir sur ce stage parce que ça ne m'a pas du tout plu et on m'a fait penser que c'était parce qu'on voulait nous faire sortir de notre zone de confort, les élèves de mon école. Et c'est là que ça m'a gêné en fait, parce que pendant cette semaine, la chorégraphe avec qui j'étais, on a fait des danses, des improvisations basées sur un processus de création avec du hasard, du chaos, mais qui au final forment un ensemble. Et donc on partait sur des improvisations en faisant le sac plastique, en faisant comme si on avait un chat sur le dos. Bon, le processus de création, il allait, il me convenait, mais c'était les danseurs avec qui j'étais, je me sentais pas à l'aise et c'est pour ça que je suis parti au bout de 2 jours. Et en fait, on s'est expliqué avec une personne qui nous gérait pendant cette semaine à camping. Et elle nous a dit que c'était pour nous faire sortir de notre zone de confort. Et c'est là que ça fait tilt dans ma tête, parce que j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, très clairement. Et j'ai l'impression que cette expression, on nous la rabâche tout le temps, toute notre formation, et que ça devient un prétexte, et que ça devient quelque chose vers quoi on tend sans trop savoir pourquoi. Et donc on va analyser pourquoi j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, pourquoi ça me gêne. En fait, ça me gêne dans ce cadre-là, cet événement-là au CND, parce que j'avais l'impression que sortir de ma zone de confort, c'était faire des choses bizarres, faire des choses qui me respectaient pas moi-même, qui allaient trop loin et qui étaient très extrêmes, je veux dire dans la danse, parce que c'était un côté très performance contemporain, et donc c'était pas le cas dans mon stage, mais j'ai eu des échos d'autres stages. C'était beaucoup de nudité, mais ça venait pas tout le temps de la part des chorégraphes, et même rarement, ça venait de la part des danseurs qui y étaient. Et donc, j'avais pas envie de tendre vers ça. J'avais pas envie d'aller dans la nudité juste pour faire des choses bizarres, juste pour sortir de ma zone de confort. C'était pas du tout en adéquation avec ce que je pensais de la danse, ma vision de la danse, et ce que j'avais envie de faire en fait dans cet art. Et donc c'est pourquoi je me suis senti gêné de faire ces stages-là, juste par prétexte de sortir de ma zone de confort. Dans cette vidéo, je trouvais important de revenir au sens originel de cette expression sortir de sa zone de confort. À mon sens, cette expression, elle existe seulement quand tu as une zone de confort déjà. Quand tu as quand tu as une identité très marquée, là tu peux en sortir si tu le souhaites. Mais si déjà tu n'as pas vraiment de zone de confort, c'est compliqué d'en sortir. Et j'ai l'impression que souvent dans les formations, de la part de certains professeurs, chorégraphes, on nous demande de sortir de notre zone de confort. Mais déjà, ils ne la connaissent pas. Nous ne la connaissons pas nous-mêmes. Ça se trouve pour certains. Et pour des danseurs qui sont en formation, qui sont en train de se construire justement une identité, tout le temps sortir de cette zone-là, ça perd plus qu'autre chose. Ça perd plus parce que on ne sait plus vers quoi se diriger, on ne sait plus quel est vraiment notre point fort, nos qualités dans la danse. Et donc, on se perd dans des qualités qui ne nous ressemblent pas, qui sont trop éloignées de ce qu'on a l'habitude de faire et qui nous plaisent pas forcément. Et c'est là où moi j'ai du mal, c'est quand sortir de sa zone de confort, ça rime avec faire quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Et moi je trouve pas ça
judicieux quand tu es en train de te construire en tant qu'artiste, en train de développer des projets, et tout le monde te fait des échos, te dit qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il y a un moment, il y a un mur et tu peux pas avancer plus loin. Pour moi, tu sors de ta zone de confort quand tu le veux. C'est une décision que toi tu prends et pas que les autres prennent pour toi. Ils peuvent te mettre sur la piste de ok, là peut-être tu es en train de tourner en rond, ça fait plusieurs pièces, plusieurs solos, plusieurs vidéos, j'en sais rien, que tu fais la même chose et les gens commencent à se lasser. Si là tu rentres dans cet environnement-là, là oui, tu peux sortir de ta zone de confort. Et encore, si tu le veux. Parce que si tu es bien dans cette zone de confort, si tes créations plaisent à un large public, si à chaque fois que tu danses, les gens te félicitent, trouvent que c'est génial, pourquoi tu veux sortir de ta zone de confort? C'est là que je comprends pas. Et je trouve vraiment, encore une fois, pas ça judicieux. Parce que ça voudrait dire tourner le dos à un public qui aime ce que tu fais et changer radicalement de style, d'esthétique, juste parce que tu dois sortir de ta zone. Bref. C'est pas une excuse valable, je trouve. Et je le répète, mais tu sors de ta zone de confort quand tu tournes en rond artistiquement et quand ça fait plusieurs fois que tes projets se répètent et que les gens te le font sentir. Là oui, tu peux sortir de ta zone de confort. Là c'est important. Un autre point que je voulais aborder, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre l'expression sortir de sa zone de confort et le fait d'élargir ses compétences. C'est pas les mêmes choses, t'atterris pas au même endroit. Dans ta zone de confort, tu construis un certain style. Et si tu veux en sortir, tu vas aller chercher d'autres esthétiques, d'autres environnements, d'autres personnes, d'autres musiques. Tu vas complètement sortir, t'éloigner, expérimenter d'autres choses. Par contre, si tu veux élargir tes compétences, c'est plutôt parce que tu veux compléter cette zone, cette identité artistique que tu es en train de construire. Et donc tu vas aller chercher des influences que tu as un peu dans la tête mais que tu n'as pas souvent expérimenté. Par exemple, pour moi ça a été le jazz, ça a été le classique à un moment et j'avais envie de me tourner vers ces danses-là pour enrichir ma danse. Mais j'ai pas senti que je sortais de ma zone de confort. Je l'ai senti quand je suis allé vers des danses qui étaient trop éloignées de ce que je voulais faire et qui ne m'ont pas plu sur le moment. J'ai commencé à apprécier la danse classique quand j'en ai eu besoin. Quand j'ai commencé le jazz, on m'a très tôt vite mis dans des cours de classique pour enrichir le jazz, pour le compléter, le solidifier. Mais j'arrivais pas à apprécier ce style de danse parce que j'en avais pas besoin artistiquement pour l'instant. Je me sentais pas en adéquation avec les propos, les valeurs, j'y étais pas encore. Et donc c'était trop éloigné. Là je sortais de ma zone de confort, mais ça m'apportait pas grand chose pour l'instant dans ma danse. Et donc c'était, à mon sens, avec du recul, pas nécessaire. Mais dès que j'en ai eu besoin dans mon jazz, dès que j'en ai ressenti l'envie, que je me rapprochais un peu de ces valeurs-là, oui c'était important. Et là ça venait enrichir ma danse plutôt que m'en éloigner. Voilà, c'est une petite différence. Et oui, j'ai l'impression que des fois il y a une confusion entre élargir ses compétences pour compléter son identité artistique, ses techniques de danse, et bêtement sortir de sa zone de confort juste parce qu'on te l'a dit, juste parce que c'est une expression qui vole, qui est à la mode, et que on dit à tout le monde juste pour qu'on puisse toucher à plein de choses. Mais toucher à plein de choses, je le redis, mais ça peut plus te perdre que t'apporter. J'ai des exemples dans la tête de personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour faire plein de choses différentes. Et ça finit par être, à mon sens, des danseurs qui sont parfois perdus, qui sont parfois trop fatigués pour être à fond en adéquation avec qui elles sont. Et ça demande trop d'énergie en fait. Et il y a des fois, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie d'être moi-même. Et c'est important et c'est une des qualités qu'on demande le plus à un artiste, danse ou non. Mais c'est d'être lui-même, d'être authentique, d'être sincère. Et j'ai l'impression que trop puiser dans des esthétiques différentes qui ne te ressemblent pas pour le moment, si tu n'as pas envie de te tourner vers ça pour le moment, et bah ça te perd.
et ça te demande trop d'énergie, puis tu n'es pas assez en forme pour aller au bout de ce que tu es et de ce que tu peux proposer toi en tant qu'artiste. Un autre exemple plus concret, c'est en connexion avec le monde du hip-hop. Là, tout ce que je dis, c'est des propos valables à plein de domaines artistiques et même pas que. C'est un truc un peu relatif au monde du travail, je sais pas, et même de la vie spirituelle, de ce que tu peux être. Mais restons dans la danse. Au niveau du hip-hop, j'ai l'impression que beaucoup de danseurs hip-hop, break et debout, ont élargi leur palette. C'est très bien. Ils maîtrisent plein de choses, footwork, power move, top rock, plein de choses. Et pour les danseurs hip-hop, ça peut être les constructions, ça peut être les courts passages au sol, ça peut être la fluidité, etc. Tout le monde sait tout faire maintenant. Et c'est très bien parce que tu peux être très adaptable, mais ça ne participe pas forcément à te construire une identité particulière qui te différencie des autres. Et c'est ce que je me suis rendu compte cette année. J'ai pas envie, et c'est aujourd'hui, hein, c'est daté cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être un danseur qui s'adapte à tous les styles, à tous les styles de musique, à toutes les compagnies, à tous les battles. J'ai pas envie d'être ça. Parce que ça va me perdre. J'ai des choses à réaliser dans ma tête, des projets, et qui me demandent une concentration et une certaine aisance dans mes influences que j'aime. Et trop m'éparpiller dans des directions différentes, c'est pas bon. Et beaucoup de danseurs hip-hop, b-boy, ont un peu cette chose-là de savoir tout faire, power move, footwork. Et sauf que cette chose-là, ça enlève, ça supprime les spécialités. On n'a plus de spécialistes de construction. Bon, dans ma dernière vidéo, j'en ai cité. Mais j'ai l'impression que de temps en temps, ça peut se perdre un peu. Parce qu'on demande à tous les danseurs de savoir tout faire. Mais c'est agréable d'avoir un danseur en face de toi et de te dire « Putain, ce mec-là, c'est un pro de ça, un pro des footwork, un pro des power moves. » Et tu sais qu'avec lui, tu vas en prendre plein la gueule sur ce domaine-là. Et peut-être que dans un autre domaine, il va pas être bon, pas compétent, c'est pas son truc. Et c'est pas grave. Moi, j'ai envie de voir un artiste pour ce qu'il aime, pour ce qu'il me propose, pas pour ce que les gens lui demandent de faire. Et j'ai regardé une interview de Lil Kev par Paul, dédicace, et il disait, Lil Kev, que on perdait ces spécialités-là, ces spécialistes, et que dans les équipes de b-boy, t'avais toujours un mec qui savait faire des power moves, un footworker, un mec qui était trop chaud en top rock, et voilà, c'est comme une équipe de foot, il y a des spécialistes. Tu vas pas composer une équipe de foot que d'attaquants, ça n'a aucun sens. Et t'arriverais à rien, et tu gagnerais pas le match. Tu vois ce que je veux dire si je continue dans cette image-là. Et voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à ça. Et souvent, nous, dans notre formation de jazz, et je parle pas que de mon école, mais dans la formation typique d'un danseur jazz, on nous parle d'être adaptable, de savoir faire du classique, de maîtriser un peu maintenant les influences hip-hop, de savoir faire du sol, de savoir faire un peu de claquette, de savoir... La technique Horton, Graham, bon, c'est bien de toucher à tous ces styles-là. Mais il y a un moment, il faut faire le tri en tant qu'artiste. Et là, je parle bien en tant qu'artiste. Si tu veux être interprète et avoir le plus de contraintes possible, eh ben oui, c'est bien de savoir faire plein de choses. Mais, et c'est là où je reviens à moi, mon parcours et vers quoi j'ai envie d'aller, j'ai pas envie d'être un interprète qui switch d'une compagnie à une autre. Non. Moi, ça me va pas. Et j'ai toujours une vision d'un artiste qui a une identité propre et qui n'est pas quelqu'un qui, oui, change de style à chaque contrat qu'on lui propose. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pour le moment. En 2022. Ça changera peut-être. Mais là, non, ça m'intéresse pas d'être ce danseur qu'on échange, qui va à droite à gauche sous prétexte qu'il faut faire le plus de contrats possible, le plus voyager. Non. J'ai pas envie de
Et là, ça va plus loin, mais j'ai pas envie de partir je ne sais dans quel pays, faire des tournées dans je ne sais quel pays, sous prétexte qu'il faut voyager à fond, tout faire, etc., rencontrer le plus de monde possible. Non, non. Je suis très bien dans ma Normandie. À Paris, je peux faire plein de choses qui sont excellentes. Si j'ai envie, parfois, d'aller rencontrer des gens dans d'autres pays parce qu'ils ont des compétences que je n'ai pas, et ben je vais les rencontrer. Et c'est tout. Je veux pas être une personne qui s'éparpille. Ça demande trop d'énergie. Et en ce moment, j'essaye vraiment de conjuguer cette vie privée avec la vie à la danse. Et il y a un moment, si je m'éparpille, bah, je me retrouve plus, je suis fatigué. Et dans ma vie, ça peut pas aller si je m'éparpille. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là. En espérant en tout cas que cette vidéo a pu vous aider. Ça aide vraiment, pour moi, une zone de confort, sortir de sa zone de confort, à se renouveler en tant qu'artiste. Il y a des fois, oui, on peut tourner en rond. Et c'est important de se moderniser, de s'actualiser par rapport au paysage chorégraphique, musical, pictural qu'il y a en ce moment. C'est tout pour moi dans cette vidéo sur zone de confort, sortir de sa zone de confort. Cette expression pour moi, il y a un moment elle voulait plus rien dire parce que je m'y retrouvais pas et on me demandait de sortir de ma zone de confort alors que je suis en train d'en construire une et que justement je veux y rester dans cette zone de confort, la développer, la partager avec d'autres personnes qui ont d'autres zones de confort, d'autres styles, d'autres personnalités. Et c'est important d'avoir, surtout en danse, des personnalités fortes, des identités remarquables, parce que souvent, les danseurs, et comme je l'ai dit, on est souvent cantonné à être des interprètes derrière des chanteurs, dans des clips, ou à la portée d'un chorégraphe. Et donc on nous demande souvent de changer de style, de savoir faire ça, ça et ça et ça. Et j'ai juste l'impression que moi je suis en train de m'écarter un peu de ça et de forger un chemin qui me ressemble plus, qui est plus identifiable qu'un interprète qu'on ne reconnaît pas forcément, qu'on oublie dans les notes d'intention, dans les pièces de théâtre, de danse, et voilà, qui est juste un objet au service du chorégraphe. Et j'ai pas envie d'être ça. Et il y a beaucoup de compagnies qui font ça, de moins en moins, parce que l'identité, la personnalité est au cœur de beaucoup de danses actuelles. Mais il en reste des compagnies qui font ça. Moi, j'ai pas envie d'être là-dedans. Donc si je pouvais fonder une identité qui m'est propre, qui ne ressemble pas à un autre artiste, qui a ses influences, chopées à plein de personnes, j'en ai parlé dans des vidéos, ça me va. Et construire des pièces, des créations avec ça, parfait. Et me servir, partager mon art avec d'autres personnes qui ont d'autres univers comme ça. Tout ce que je demande dans la vie, c'est ça. Voilà. Merci pour tout. J'espère que ça peut donner lieu à des réflexions dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, on se dit à plus. N'oubliez pas, il y a la tournée Fantaisie Mineure qui va reprendre en septembre. On a hâte de vous retrouver sur la route, sur les différentes dates qu'on va faire. C'était une année folle. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Voilà. A plus. C'était Ankaploustic. Merci.